Bonjour à tous, 5 minutes autour d'une question, quand est né le terme intelligence artificielle? Nous sommes en 1956, Dwight Eisenhower est le 34e président des États-Unis. Il est candidat à sa propre réélection, qu'il remportera au mois de novembre. 1956, c'est également l'année de disparition d'Art Tatum, un prodigieux pianiste de jazz qui inspira Rachmaninoff et Vladimir Horowitz. Partons en voyage, aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, plus précisément dans l'État du New Hampshire. Hanover est une petite ville du comté de Grafton, située sur le fleuve Connecticut. Cette ville est célèbre pour une université, le Dartmouth College, université privée fondée en 1769. C'est l'une des plus anciennes universités des États-Unis. Elle accueille aujourd'hui plus de 5000 étudiants. Lors de l'été 1956, un colloque est organisé au Dartmouth College avec une vingtaine de chercheurs, dont des mathématiciens et des informaticiens. C'est une sorte de brainstorming pour faire le point sur les recherches en cybernétique, en théorie des automates, en réseau de neurones formels. Le but est clairement affiché, comment réaliser une machine qui pense. Parmi les chercheurs présents, Marvin Minsky, John McCarthy, Alan Newell, Claude Shannon. John McCarthy introduit le terme Artificial Intelligence, intelligence artificielle, pour des raisons de neutralité. En effet, à l'époque, plusieurs courants coexistent pour créer des machines intelligentes. La cybernétique, la logique mathématique, l'approche sémantique, la théorie des automates, ou encore la théorie des neurones formels. Parmi les participants se trouvent également Julian Bigelow, Herbert Simon, Nathaniel Rochester et Ray Solomonoff. Ainsi, l'intelligence artificielle ne date pas de 1956, elle est antérieure, mais le terme Artificial Intelligence apparaît en 1956 lors de ce colloque. Toutefois, 1956 ne marque pas seulement la création d'une expression, d'un nouveau terme. C'est le début d'un vaste programme de recherche ayant pour but de créer une intelligence artificielle. Aussi, ce n'est pas seulement le signifiant, les mots intelligence et artificielle qui est créé, mais un sens, un but, une ambition. Même si le concept existait déjà au moins du temps de la mythologie grecque, l'expression intelligence artificielle permet d'oser penser que le mythe va devenir une réalité. Dès le départ, certains chercheurs s'enthousiasment et prophétisent que quelques années seulement vont suffire pour créer des intelligences artificielles. Faisons démarrer symboliquement l'IA en 1956. L'enthousiasme est à son comble. Des millions de dollars sont investis. Mais l'IA va connaître une succession de périodes froides et de périodes chaudes, comme nous le verrons dans un autre épisode. 1956, le début d'une nouvelle science, l'intelligence artificielle, une nouvelle discipline académique. En 1956, les chercheurs postulent que chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut être aussi précisément décrit qu'une machine peut être conçue pour le simuler. Comme le dit Minsky, l'intelligence artificielle, c'est la science dont le but est de faire réaliser par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Mais je ne vous ai pas dit vraiment toute la vérité. Le terme intelligence artificielle ne remonte pas en fait à 1956, il est un petit peu antérieur. L'expression Artificial Intelligence a été introduite non pas en 1956, mais en 1955, lors d'un article qui précède le colloque de 1956. La liste effective des participants est un sujet de controverse, McCarthy ayant perdu sa propre liste. Cependant, Solomonoff archiva une liste de 20 participants effectifs. Parmi les participants, Minsky, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, John McCarthy, un autre père fondateur, créateur du langage Lisp, qui sera beaucoup utilisé au début pour des programmes d'intelligence artificielle, Newell, contributeur du langage IPL, prix Turing en 1975, Claude Shannon, auteur de la théorie de l'information, Julian Bigelow, qui travaille sur la cybernétique avec Norbert Wiener, un des concepteurs des premiers ordinateurs, Ray Solomonoff, mathématicien, qui a travaillé sur la probabilité algorithmique, les théories de l'apprentissage. Herbert Simon, non moins célèbre, économiste. Il travailla sur la psychologie cognitive, il est également prix Nobel. Nathaniel Rochester, créateur du langage assembleur, concepteur de l'IBM 701, contributeur de l'intelligence artificielle. Warren McCulloch, neurologue, créateur de la notion de neurone formel avec Pitts. Abraham Robinson, mathématicien, créateur de l'analyse non standard. Et le non moins célèbre John Nash, auteur de la théorie des jeux, à la fois prix Nobel d'économie et prix Abel, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Terminons par quelques repères bibliographiques des livres sortis récemment. Jean-Claude Dain, Intelligence artificielle, manuel de survie, publié en 2017. Joël de René, Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature, 2016. La guerre des intelligences du Dr Laurent Alexandre, publié en 2017.
Artificial Intelligence, What Everyone Needs to Know de Jerry Kaplan, publié en 2016. Retrouvez la chaîne Math+1 sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt.